profite de ce test de nouveau micro pour lancer l'introduction de ma nouvelle vidéo d'actualité sur Harley-Davidson. Bon, le test du nouveau micro, on l'aura compris, c'est raté. Générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, que j'espère assez courte, sur l'actualité Harley-Davidson en 2020. Le nouveau PDG Jochen Zeitz a présenté la nouvelle stratégie d'Harley-Davidson pour les 5 années à venir sous le nom de Rewire. Pour compenser l'importante baisse des ventes qui a eu lieu ces dernières années, son plan implique de nouvelles décisions. Baisse des salaires, gel des embauches, plus d'augmentation des salariés au mérite, ça existe, la réduction des dividendes distribués aux actionnaire. Également, Harley-Davidson annonce vouloir recentrer son activité sur le marché américain. Se recentrer sur le marché américain, on n'a pas vraiment d'idée de ce que ça peut impliquer pour l'Europe. Pour 2021, on sait d'ores et déjà que 3 modèles de motos ne seront plus produites et distribuées. Il s'agit de l'Harley-Davidson Deluxe, du Breakout et de la FXDR. En nouveauté, Harley-Davidson annonce une Harley-Davidson Street Freedom. C'est une moto qui a été préparée dans les ateliers de Graffer Rock. J'ai vu par exemple sur le site de Caradisiac qu'elle a été annoncée pour 18 000 € et elle ne serait produite qu'à 10 exemplaires. Autre nouveauté, on a la Street Tracker qui sera équipée du nouveau moteur 1250 cm3. En 2021, on devrait voir apparaître les modèles Panamerica 1250 cm3 et la Bronx 975 cm3, sachant que la LimeWire, apparemment, le projet de commercialisation serait un petit peu repoussé. Harley annonce des changements au niveau des présentations des nouveaux modèles, c'est-à-dire que d'habitude ça se produit à peu près vers octobre. Ils ont décidé de faire les annonces de nouveaux modèles au premier trimestre, juste avant la saison moto, pour se caler un peu avec les présentations des autres constructeurs. Harley va développer également tout ce qui est vélo électrique. Et pour ça, ils vont en quelque sorte créer une identité et une entité particulière qui s'appellera HDE, Harley-Davidson Electric. En ce qui concerne la gamme du Sportster, qui a passé les normes Euro 4, apparemment on n'est pas sûr qu'elle puisse passer les normes Euro 5. Avec la sortie des nouveaux moteurs 975 cm3 et 1250 cm3 à refroidissement liquide, Harley-Davidson envisage-t-il le changement de sa gamme Sportster. Dans son plan, Harley-Davidson envisage un avenir meilleur et prévoit même la sortie de 100 nouveaux modèles dans les 10 prochaines années. La stratégie d'Harley-Davidson, c'est évidemment pas de délaisser toute la clientèle fidèle au modèle Harley-Davidson actuel, mais c'est aussi de trouver une clientèle, une nouvelle clientèle qui n'aurait pas acheté Harley avant. Et c'est pour ça qu'avec la sortie de ces nouveaux moteurs, de ces nouveaux, par exemple de la Bronx, on peut envisager un petit peu l'avenir que réserve Harley aux motos. Mais on sent bien que Harley-Davidson veut s'immiscer dans des segments de motos dans lesquels il n'a jamais été. À suivre. Voilà, mais merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, faites des commentaires, faites-vous plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo.